Si le bloc otanien iranien souffre. Oui, docteur Kemajo, alors si le bloc otanien, parce qu'on a vu ça avec la menace de l'annexion du Groenland, alors le bloc otanien menaçait justement de se disloquer si jamais Trump continuait sa mégalomanie, par exemple sur l'annexion du Groenland. Alors est-ce que le fait que le bloc otanien se disloque pourrait donner un peu de répit à l'Iran? Est-ce que le bloc otanien pourra se disloquer maintenant? Je ne crois pas. Parce que l'Union européenne n'a pas une armée forte actuellement. Et les pays européens... Pourquoi l'OTAN est fragilisé? Les pays européens qui ont des armes américaines. Vous savez, quand les Américains vous vendent même un pistolet, ceux qui donnent le code, vous ne pouvez pas l'utiliser. On vous donne la chèvre, on arrête la corde. Les avions F-135 que les pays européens ont utilisés. Si vous voulez faire décoller, vous allez informer les Américains pourquoi et qui allait attaquer. Ils vont juger opportun s'ils vous donnent le code pour décoller ou pas. Voilà. C'est quelque chose. On vous vend la chèvre, on tient la corde. On tient la corde. C'est ça qui fragilise, parce que beaucoup de gens vous disent que pourquoi l'Union européenne reste comme ça timide. C'est ça qui freine l'autonomie de l'Union européenne, parce que les Américains les ont embarqués dans l'OTAN. Bon. Ils se sont dit qu'ils ne feront plus jamais de guerre avec les États-Unis. Alors, ils ont des armes, mais ils ne peuvent pas les utiliser contre les intérêts américains. Bon, encore que les Américains sont les plus gros financeurs, donc du coup, ils sont en dehors de ça, liés. alors, docteur Kemajou, la dernière question. Quelles sont les chances des uns et des autres en fonction des forces en place selon vous? Je sais, c'est difficile d'évaluer parce qu'on ne connaît pas ce que cache l'Iran dans ses sous-sols. On ne sait pas ce que prépare l'Amérique. On sait que l'Amérique a une puissance de feu et l'Iran a montré qu'elle ne se laisserait pas faire. Alors, quelles sont les chances des uns ou des autres dans cette guerre? La difficulté de l'Iran, c'est que l'Iran n'a pas d'alliés. Le Vietnam a vaincu les Américains parce que le Vietnam avait deux alliés, l'Union soviétique et la Chine. Voilà. L'Iran n'a pas d'alliés. Pour l'instant, l'Iran est seul. Et il y a d'abord, il y a ensuite le poison de division religieuse avec sunnites contre les chiites. Les chiites et les sunnites. Voilà. Le discours qui est en train de se passer au monde arabe, c'est qu'il faut qu'enfin les chiites prennent leur revanche. Les sunnites prennent leur revanche sur les chiites. Ces divisions-là, ce sont des divisions qui ont été fabriquées artificiellement depuis qu'il y a eu le régime islamique en Iran. Le Shah d'Iran, voilà, les Occidentaux. Avant le Shah, on ne parlait pas de chiites et de sunnites. Donc, lorsque les ayatollahs sont venus, parce que ça arrangeait aussi les monarchies du Golfe, pour qu'il n'y ait pas aussi de révolution dans les pays de monarchies de Golfe, on a fait sortir l'ennemi chiite. L'ennemi chiite rassemble la population. Donc, de telle sorte que c'est pour ça que l'Iran n'a pas d'alliés pour l'instant. Voilà. Qu'est-ce que le Hezbollah peut faire dans ces cas, puisqu'ils sont souvent soutenus par l'Iran? Le Hezbollah, si l'Iran ne leur donne pas les moyens, le Hezbollah ne peut rien faire. Il n'existe plus. Voilà, le Hezbollah.